Ici, ça a été une partie donc, du projet d'établissement, le fait d'aller sur les technologies immersives de façon large, réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est aussi Laval Virtuel qui est dans la région des Pays de la Loire, donc le premier et le principal salon dans le monde sur la réalité virtuelle. Et la volonté d'aller, par rapport au sport, d'expérimenter. On est sur de l'innovation, on n'est pas sur de la recherche, on est sur l'idée, le constat qu'on est vraiment sur du sport avec la réalité virtuelle et que ça peut donc apporter beaucoup pour la performance et pour le développement des pratiques. Au carrefour de deux éléments essentiels pour nous, le tennis de table, où effectivement on accueille Pôle France, Pôle Espoir, équipe de France et même formation, et l'innovation, tennis de table, réalité virtuelle, championnat de France, réalité virtuelle en tennis de table, c'était d'évidence. C'est l'objet d'un pari peut-être et d'une réflexion autour d'un projet d'établissement qui se construit dans un établissement flambant neuf, puisqu'on a eu la chance effectivement d'avoir des locaux financés par le Conseil régional, l'État et Nantes Métropole l'année dernière, donc on est tout neuf et l'idée était de travailler autour de la modernité d'un CREPS, des établissements publics du ministère des Sports. Donc qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était important? Finalement la réalité virtuelle s'est imposée à nous parce que numérique, technologie et des partenaires sur le territoire comme Centrale Nantes ou Laval Virtuel qui sont des éléments du territoire des Pays de la Loire qui nous paraissaient essentiels, et du coup on a un environnement qui nous permet évidemment d'imaginer qu'on va faire des étincelles autour de la réalité virtuelle. Pas d'autres positions de club, on va tirer dans l'ordre. Le ministère a reconnu le 29 septembre 2022 la Fédération française de tennis de table délégataire de l'organisation du tennis de table en réalité virtuelle. Ça oblige la fédération sur l'édiction des règles techniques et de sécurité, tous les règlements et les règles du jeu. On est maintenant normalement en capacité de former des éducateurs pour le développement de l'activité et on peut attribuer des titres. D'où notre volonté rapide d'organiser ce premier championnat de France ici à Nantes. Alors ça peut être un jeu, mais comme le tennis de table peut l'être aussi. Et il y a un aspect sportif que là on est en train de développer et qui est vraiment intéressant. C'est évidemment un sport parce que compétition, parce que dépense physique, parce que stratégie. Et on retrouve tous les ingrédients au-delà du toucher balle-raquette réel de la composante du tennis de table. En fait, c'est surtout la convivialité qu'on retient ici. Et aussi le côté sportif, bien sûr. Et puis, on est dans un cadre qui est fabuleux. Donc, c'est que du bonheur. Balle de match pour Ribot 85 face à Eric. Et c'est remporté. Match remporté par Ribot 85 sur cette table 1. C'est un de mes adversaires que j'ai beaucoup de mal à battre et je le bats très peu. Donc le battre aujourd'hui, ça me fait plaisir et c'est une petite fierté. Ouais. On a réfléchi et pensé à avoir deux cibles différentes. La cible fédérale, donc il y a un flux, un streaming qui est diffusé vers le YouTube de la Fédération française de tennis de table, qui est commenté par les membres de la fédération et qui est en plus doublé par une caméra. Et c'est pour ça qu'on voit derrière moi là les joueurs jouer et en même temps dans le coin la caméra qui montre les joueurs en déplacement. Et puis on a une autre cible, c'est la communauté française des joueurs, Eleven France, et donc un flux qui est diffusé sur le Twitch d'Eleven France. Donc voilà, on a ces deux canaux là de diffusion. YouTube FFTT d'un côté et Twitch Eleven France de l'autre côté. En fait, moi déjà ce que je voudrais dire c'est que je suis particulièrement fier d'être là pour ces premiers championnats de France de ping en virtuel, parce que c'est vrai que c'est une première et qu'il y a tout à écrire et que je suis vraiment honoré que la fédération m'ait fait confiance pour cette première, cette répétition générale. Il y a tout à écrire. Je trouve ça génial de pouvoir participer à cette aventure. Il faut regarder, observer, écouter ce qui se passe. Tout à fait.
Donc là, le but en fait, c'est de voir, toutes les règles ne sont pas écrites, installées, de voir la formule de compétition, ainsi de suite, de savoir comment on va adapter les règles du ping réel au ping virtuel. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, les cartons, les sanctions, les choses comme ça. Tout ce qui est temps mort n'est pas forcément géré, tout ce qui est coaching n'est pas forcément géré. Et donc il y a plein de choses à inventer. Et je trouve ça génial de pouvoir participer à tout ça. On est en train de construire une offre de formation, donc un module de formation pour pouvoir configurer le casque, le jeu, les différents paramètres, puisqu'on peut régler la raquette. Il y a autre chose que des matchs, on peut jouer contre un robot, s'entraîner à viser des cibles, jouer contre le mur, s'entraîner aux règles du service, lancer la balle, etc. Et la fédération a commencé un travail de collaboration avec les éditeurs du jeu, For Fun Labs, pour essayer de leur apporter notre expertise de l'activité, eux leur volonté d'être le plus proche du réel et de se développer à l'international. Donc nous on va essayer de leur apporter ça et de leur demander aussi de proposer des développements à l'intérieur du jeu qui vont pouvoir notamment faire des petites améliorations, et là on s'en rend compte notamment par rapport à la problématique handisport et des règles spécifiques qui n'existent pas aujourd'hui dans le jeu, ou d'autres éléments un peu plus sur le sport santé, puisque avec le robot on peut paramétrer des exercices types, paramétrer des intensités, et donc on imagine bien avec la limitation des contraintes spatio-temporelles, puisqu'on peut jouer partout, comme on veut, avec qui on veut, avec le casque, et de pouvoir proposer du sport santé, du ping santé à toutes les personnes qui pourraient jouer de chez eux. Voilà, donc on est sur tous les fronts en même temps, c'est génial, c'est passionnant. So we've been very happy with the response of the game. We spent a lot of time working on physics and making sure that the game was very realistic. As you can tell from what's going on today, if the game were not realistic, we wouldn't be able to have tournaments played in it. And we continue to focus on making improvements to the game that are good for the elite player and also good for the casual everyday player. So focusing on all of our audiences who enjoy playing the game. It's great to see a tournament like this put together today. That's why I came all the way from America to see it. And I'd like to continue to see tournaments like this being played, as does the company. I think we can continue to see these grow, and I'm taking away a lot of like watching the game play back, right, and figuring out how we can make that better so that we can do more of this. So I think we'll continue to take in feedback from users and continue to bring that into the game. I think, as I said before, there's different levels of players, so making sure that we work on the game for those different levels of players. I think we'll continue to see the game evolve. I mean, it's been publicly released. We're putting out a new user interface that'll be coming out soon, and continue to make additional improvements like that. We have additional plans next year that we'll talk about in the future, additional things you can purchase in the game, and ways for people to work on their skill, so trainings. Ah, c'est énorme. C'est parti de mes vaches. C'est impressionnant. Je pensais pas autant immersif. Comme en vrai. Exactement pareil. C'est vraiment le fait qu'aussi le manche de la raquette soit reproduit. Du coup, on a vraiment la sensation de taper dedans. Je pratique le tennis de table occasionnellement, j'adore. Mais là, c'est un truc assez fou. Parce qu'on peut vraiment s'entraîner, limite n'importe où. Le côté autonome du casque est assez incroyable. C'est vraiment assez bluffant, la perspective est vraiment chouette, et puis on se prend au jeu tout de suite, quoi. On a envie de commencer tout de suite à servir, à faire des points. Donc non, c'est assez chouette, les sensations sont pas mal. On voit qu'on peut mettre de l'effet lifté, on voit qu'on peut mettre de l'effet coupé, on peut jouer en bloc. Une pratique pas complémentaire, mais en plus des autres pour le tennis de table. Je pense qu'on touche pas forcément les mêmes publics, et c'est vraiment chouette. On peut jouer n'importe quel âge contre n'importe quel âge, et puis il y a une sensation très rapide de jouer un adversaire. Donc ouais, il y a
a pas de raison que ça prenne pas au sein de la Fédé et au sein des licenciés de la Fédé, mais aussi des autres personnes qui aiment bien le ping. Comment on peut intégrer cette pratique sur des Jeux Olympiques par exemple? Intégrer la pratique par exemple sur les Jeux Olympiques, c'est pas possible en tant que tel, en tant que compétition. Après, ça peut être sympa de voir de quelle manière on peut faire des animations avec ce virtual ping, comme il y a des animations virtual regatta ou des choses comme ça pour tout ce qui est course au large par exemple. On peut très bien avoir des choses autour du tennis de table avec le virtual ping. Ouais. Paris 2024, on peut avoir des animations? Alors il y aura des animations à Paris 2024, on travaille Paris 2024 avec la Fédération Française de Tennis de Table pour qu'il y ait plein d'animations autour du hall 4, ce sera le hall de compétition. Et on va mettre la pratique pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes en fauteuil, etc. Et puis on bosse sur la possibilité d'avoir du virtual ping, mais ça reste encore à construire. Super match. On a créé une communauté de joueurs en février 2020, on arrive à 3 ans. Nous étions une dizaine, quinzaine, vingtaine de joueurs français à se rassembler et à s'organiser pour participer à des compétitions ensemble entre Français. Et puis le Covid arrivant, on s'est retrouvés beaucoup plus parce que voilà, on avait du temps à passer à pouvoir participer à des compétitions ensemble. Au jour d'aujourd'hui, on est 750. On organise tous les mois des tournois. En moyenne, entre 50 et 60 personnes participent chaque mois à des tournois. La communauté organise aussi des formations, du coaching pour les joueurs qui arrivent. On accompagne les personnes qui arrivent sur la communauté pour leur apprendre à paramétrer correctement la raquette, à voir comment bien jouer sur le jeu. Et donc voilà, c'est vraiment une communauté bienveillante pour nous. Pendant 2-3 ans, c'est des personnes qui ont beaucoup joué ensemble, qui discutent donc à travers le casque, à travers le jeu, qui partagent leur vie de tous les jours, qui partagent bien sûr des points sportifs, mais aussi des points de vie. Et ils s'entendent, ils se reconnaissent à travers la voix. Au jour d'aujourd'hui, là, quand ils se rencontrent, on ne sait pas qui est qui, bien sûr, et c'est à travers la voix qu'on reconnaît les gens. Et donc, il y a un vrai lien humain qui s'est développé entre les joueurs, et on peut les voir. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de complicité, alors qu'ils se sont pour certains jamais rencontrés. Et c'est très sympa à avoir une vraie expérience de vie sociale. Mais en réalité, ce qui fait la force de la communauté, c'est les gens. C'est les gens qui passent un bon moment ensemble. On fait très attention à ce qu'il y ait de la bienveillance entre les personnes. Les gens, quand ils arrivent dans la communauté, on les accueille, on les aide à bien comprendre comment fonctionne le jeu. Et effectivement, nous, on est ravis de voir toutes ces personnes-là communiquer avec bienveillance ensemble. C'est une belle expérience. Franchement, c'est vraiment physique, parce que là, on a vu le nombre de matchs, c'était intense. Là, on a mis... moi, j'ai fait un match quasiment 1h15. Donc, ça fatigue. Donc c'est vrai que ça peut paraître un sport, une activité où on bouge pas, etc. Mais quand on commence à jouer un petit niveau, ça permet de se battre sur toutes les balles, et dès que c'est vraiment accroché, qu'on se déplace, c'est vraiment physique, parce qu'en plus il n'y a pas de temps d'arrêt, on est tout le temps en train de servir, on y va. Après bon, il y a juste des petits bugs au cas où au niveau on se reconnecte, etc. Mais c'est vrai que c'est relativement intense. Dès qu'on fait un match où on utilise un maillot, on est trempé. J'ai été complètement épaté par les conditions de jeu dans lesquelles nous ont mis la Fédé. Ça a été extraordinaire, quoi. Enfin, les aires de jeu, la luminosité, les écrans, les retransmissions sur les télés, c'est vraiment un truc de fou. Et vraiment, j'ai adoré complètement ce week-end. Anto et Seldon qui encouragent les deux champions, nos deux finalistes pour cette première édition. On a Maxime Robin qui nous dit allez Anto, ramène la coupe à la maison, et c'est ce qu'il va tenter de faire. La première. Et Anto s'impose dans le premier match. Anto mène 1-0. De nouveau au service, il en reste 3. Et ce revers qui sacre Antonin Landreau est champion de France de ping VR, le premier à décrocher ce titre face à Seldon 36 qui n'a pas du tout démérité dans cette finale. C'est sympa, pour une première compète, je suis content de gagner, vraiment content de gagner. Je vais continuer, ça c'est sûr.
Et plus que continuer à faire les tournois, à gagner. Et voilà. Il y aura de plus en plus de concurrence. J'espère que de plus en plus de gens vont avoir envie de jouer, de découvrir le sport et pourquoi pas de très bons joueurs qui rentreront dans le classement mondial. Roger Lunettes.